Coucou, c'est Isa et Sissi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors j'ai pas posté de vidéo depuis quelques jours parce qu'en fait nous étions en vacances. Et Sissi a pris l'avion pour la première fois et ça s'est super bien passé. C'est vraiment une grande fille adorable et pourtant on a fait 11 heures de vol. Et ça a été formidable. Elle est vraiment adorable cette demoiselle. J'espère que vous aussi vous allez prendre des vacances bientôt là avec ce mois de février, donc les vacances scolaires approchent pour certains, peut-être pour d'autres c'est déjà le cas. Profitez bien en tous les cas, mes amis, prenez soin de vous, c'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire, ça fait du bien. Nous on est partis, vraiment j'ai déconnecté, c'est nécessaire quand même, quand on peut se permettre, c'est vraiment nécessaire. Ceci dit, donc nous sommes sur cette vidéo pour vous présenter aujourd'hui, eh bien, ce magnifique tarot donc de Dorine Virtue, donc le tarot des fées, et illustré donc par Raleigh Valentine. C'est un tarot, vous allez voir, j'aime beaucoup, c'est toujours l'esprit de Dorine Virtue, quoi. Donc je vais vous présenter ça bientôt, mais avant je voulais vous montrer d'autres choses. Donc je vous le montre un petit peu en gros plan. Voilà. Avant, je voulais vous montrer, eh bien voilà, quelques peintures que j'ai réalisées. Donc celle-ci a été réalisée en 2008. Donc c'est une huile sur toile. Et en fait, je vous les montre aujourd'hui, puisque j'ai donc décidé également de vous partager mes passions créatives. Et la peinture a fait partie vraiment de mes premières passions. J'ai démarré la peinture à l'huile, je devais avoir 15 ans peut-être, donc il y a fort longtemps maintenant. Et donc voici donc un portrait d'une petite fille du livre. Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Si, il est là-haut. Donc c'est une petite fille de Katmandou, c'est la fillette de Katmandou, donc que j'ai reproduit d'après une photo. Et donc ces toiles, eh bien, sont en vente sur ma boutique Etsy. Vous pouvez les retrouver. Voilà, donc pour celle-ci, je vous la montre peut-être d'un petit peu plus près. Voilà. Et un autre portrait issu donc du même livre, avec une huile cette fois-ci sur bois, donc pareil de 2008. Et là, c'est l'homme du Cachemire. Voilà, donc là, c'est sur du bois, un châssis en bois. Et donc toujours peinture à l'huile, toujours un portrait. Donc je vous le montre pareil d'un petit peu plus près. Voilà. Donc pareil, cette huile sur bois, donc vous la retrouvez sur ma boutique Etsy. Voilà. Donc ça c'était le petit aparté, mais bien sûr donc on se retrouve maintenant. Je vais vous faire la présentation et suivra donc une guidance avec ce merveilleux tarot des fées. Voilà, et c'est maintenant. Eh bien donc nous voici pour la présentation donc de ce magnifique tarot donc de Dorine Virtue et Raleigh Valentine, le tarot des fées. Donc il se présente donc dans ce très joli coffret. Donc il est des éditions Exergue au prix de 24,90 €. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a décrit derrière. Donc les fées sont des anges de la nature créés par Dieu qui règnent sur les mondes végétal et minéral. Pleines de sagesse, elles s'avèrent de puissants alliés pour nous aider à gérer nos problèmes, augmenter notre confiance en nous et nous guider dans la réalisation de notre mission de vie. Donc ce tarot, composé donc de 78 lames magnifiquement illustrées et d'un livre explicatif, vous permet de recevoir les précieux messages de ces êtres exceptionnels et de gagner en estime de vous-même, en vous invitant à arborer votre couronne invisible. Les fées vous rappellent que vous faites partie, vous aussi, du royaume de Dieu et que vous avez toutes les clés en main pour accomplir votre destin. Eh bien, voilà. Hop.
donc un coffret de cette couleur-là à l'intérieur. On retrouve donc le livret explicatif, donc avec tous les oracles et tarots donc, de Dorine Virtue qui sont écrits tout à fait en début. Un sommaire, hein, donc comment utiliser le tarot des fées à propos de ce tarot, comment utiliser ce tarot, la signification donc générale de toutes les cartes, des arcanes majeures et des différentes suites. Hein. Donc on retrouve donc dans ce tarot la suite du printemps qui fait référence donc aux suites de l'action hein, dans le tarot traditionnel. Donc les actions, c'est les bâtons, la suite de bâtons. Ensuite, nous avons la suite de l'été qui fait, elle, référence, donc, c'est la suite donc des coupes. Excusez-moi, je cherchais un petit peu parce qu'en fait, il faut se retrouver. C'est pas du tout interprété comme un tarot traditionnel. Donc, les différentes suites portent d'autres noms. Ensuite, nous avons la suite de l'hiver qui, elle, fait référence aux suites d'épée et la suite de l'automne qui fait référence donc aux suites de denier. Voilà, donc dans ce livre, on retrouve donc quelques exemples de tirages, dont la croix celtique, le tirage à 3 cartes, donc choisir une carte, comment utiliser ce tarot, etc. Et ensuite, donc, on retrouve chaque signification, donc il est en noir et blanc, avec la photo, donc là on est dans les arcanes majeurs, et donc un texte, et avec un message supplémentaire. Et donc on retrouve les différentes suites du tarot. Donc l'as du printemps, donc comme je vous ai dit, qui était représenté par les bâtons dans le tarot traditionnel. La suite de l'été qui fait donc référence aux coupes hein, dans le tarot traditionnel. Ensuite, la suite de l'hiver qui fait référence aux suites des épées et la suite de l'automne qui fait référence au denier. Voilà. Donc, je vous montre les jolies cartes. Donc, un coffret donc tout violet comme ça, très sympa. Hop, on va mettre cette jolie boîte ici, donc comme ça, vous la verrez mieux. Voilà. Donc le dos des cartes, mais je le trouve très joli, personnellement. Et on a une belle qualité de cartes quand même. Donc on a une tranche argent. C'est souvent des tranches dorées. Là, on a une jolie tranche argent. Des cartes donc plus grandes qu'un tarot traditionnel. Là, j'ai pas un tarot traditionnel devant moi. Je ne peux pas vous montrer, mais il est quand même plus grand. Voilà. Et bien donc, on va commencer la présentation avec les arcanes donc majeurs de ce tarot. La rêveuse qui est représentée donc par le fou. Ensuite, nous avons notre magicien. Donc à chaque fois, vous voyez, on retrouve un petit texte. Par exemple, pour cette carte, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc la signification correspond un petit peu quand même à notre magicien, notre battleur dans le tarot Rider-Waite. Hein. Voilà. Parce que quand je dis traditionnel, c'est plutôt le tarot traditionnel, c'est plutôt le tarot de Marseille. Et moi, je vais parler quand même plus du Rider-Waite. Ensuite, on retrouve la grande prêtresse, notre impératrice, avec l'empereur. Alors là, on appelle cette carte l'unité, donc qui est représentée par le papin ou le hiérophante. Là, ici, nous retrouvons donc les amants, donc plus communément appelée la carte des amoureux. Le chariot, mais il ne change pas de nom.
Donc en 8, nous avons la justice, qui elle aussi garde son nom. En 9, on retrouve l'ermite, comme il se doit, avec donc le même nom. Donc la roue de la fortune est appelée simplement la roue ici. La force, donc représentée avec un lion et là un agneau. C'est assez amusant ce contraste. Là, notre pendu s'appelle l'éveil. Alors je dirais plutôt le suspendu, parce qu'en fait j'aime pas ce mot non plus, le pendu. En fait je fais référence et je fais un coucou à Marilyn DS Sinclair, que je salue au passage, qui appelle donc le pendu le suspendu, et je trouve que c'est vraiment très bien, parce que le pendu sous-entend quelqu'un de mort, hein, quelqu'un voilà, plutôt très négatif, alors qu'en fait là c'est une personne qui est suspendue. Donc je rejoins complètement l'idée de Marilyn. Vous pouvez aller visiter sa chaîne, hein, Marilyn DS Sinclair. J'adore, vous verrez, elle nous parle de la cueillette des cartes, elle est super. Je lui fais vraiment un gros coucou parce que j'aime beaucoup ses guidances. Alors là, nous retrouvons donc la liberté. Donc la liberté qui est en fait la mort, en fait, la 13. C'est pareil, j'aime bien le nom en fait qu'ils ont choisi pour cette carte, puisqu'en fait c'est vrai que ça aurait pu s'appeler aussi la transformation. Là, nous avons la tempérance, qu'ils ont appelé l'équilibre aussi. Avec, donc là, nous avons l'ego, qui est le diable, hein, dans la carte numéro 15. Ensuite, c'est pareil, j'aime bien aussi l'expérience de vie, nommée donc pour la tour, hein, qui est la carte numéro 16. L'étoile, donc à garder son nom d'origine du tarot. La lune vient également. Le soleil, bien pareil, hein, garder sa même signification, enfin le même nom. Le renouveau, qui est le jugement. J'aime bien ce nom aussi emprunté. Pour signifier le jugement. Le monde, gardez donc, pareil, son nom d'origine. Voilà donc pour les arcanes majeurs de ce tarot. Maintenant, nous allons passer donc aux différentes Nous allons donc passer aux différentes suites du tarot, en commençant par la suite du printemps, qui donc représente la série des bâtons. Ici, nous avons la princesse qui représente donc le page dans les suites habillées, le prince qui représente le cavalier, la reine, donc n'a pas changé de nom, et notre roi. Voilà donc pour la première suite, la suite du printemps. On continue donc avec la suite de l'été qui est donc la suite des coupes,
avec cet as qui est très très joliment illustré. Donc la princesse de l'été qu'on retrouve donc sur le couvercle, qui a été repris donc pour faire le couvercle de la boîte. À la suite de l'hiver, qui représente la suite des épées avec cet as de l'hiver. Voilà, nous allons donc passer à notre dernière suite qui est la suite de l'automne, donc qui représente la suite des deniers. Et notre dernière carte, donc le roi de l'automne. Et bien voilà,
J'espère que cette présentation vous aura plu, que ce tarot pourra vous inspirer. Alors, je vais mélanger donc les cartes et puis je vais vous faire une petite guidance avec ce tarot. Voilà, comme ça, je pourrais vous lire un petit peu la teneur des messages du livret pour voir si ces cartes peuvent vous parler. Alors déjà, je vais mélanger ces jolies cartes. Alors, nous allons voir donc le message d'effet aujourd'hui pour vous. Donc, je ne vais pas faire de choix. Il y aura juste une guidance. Donc, elle sera donc intemporelle, hein, c'est-à-dire que au moment où vous regarderez cette vidéo, cette guidance sera toujours actuelle pour vous. Peut-être que vous y trouverez un message. C'est une guidance générale, donc en fait, elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein, s'il n'y a aucun message, bien c'est qu'il n'y a aucun message pour vous, hein, tout simplement. Alors, nous avons cette première carte avec le 10 de l'hiver. Donc faites preuve, voilà, de discernement. Hop. Donc, je vais vous faire une croix celtique en fait aujourd'hui. Si j'ai de la place sur mon deck. Ouh là là, trop de cartes. Eh bien, voici notre dernière carte. Alors, en dos de deck, nous avons l'éveil, avec la carte 12 du pendu. Du suspendu. Donc je vais poser mon tarot ici. Donc voyons voir le moment présent, donc la préoccupation principale. Alors, donc nous l'avons vu, c'est le 10 de l'hiver. Ensuite, nous aurons la carte 2 qui va être la cause du challenge affectant la carte 1, le blocage. Nous avons l'as de l'hiver. Ensuite, la carte 3, les influences du subconscient avec le 9 du printemps. Ensuite, la carte 4, les influences du subconscient, non, le passé récent, ici avec le 10 de printemps. Ensuite, la carte 5, le présent, les croyances conscientes, les éléments actuels, ici avec le 2 de l'automne. Ensuite, la carte 6, le futur proche, la justice.
Ensuite, la carte 7. Donc, votre puissance actuelle, la façon dont vous vous voyez dans cette situation. Unité classe 5, le pape. Intéressant. Ensuite, nous avons la carte 8, l'influence de votre entourage, avec le 7 de l'été. Ensuite, la carte 9, vos peurs et vos espoirs, avec la 9 de l'hiver. Et donc, le résultat avec la carte 10, le plus probable, selon les circonstances actuelles, nous avons le prince de l'automne. Alors, voyons voir un petit peu ce tirage. Qu'est-ce qu'on en retire? Alors, on a 2 cartes du printemps, donc 2 cartes de bâton. On a 2 cartes de l'automne, donc des cartes de denier. On a une carte d'émotion avec le 7 de l'été. Ensuite, en arcane, donc majeur, eh bien, nous en avons 2 aussi. Eh bien, c'est assez équilibré tout ça, hein. Et ensuite, nous avons 2 cartes d'épée. Non, 3 cartes. 9, alors, hiver... Ouais, 3 cartes. Donc, ça sera le mental. Le mental qui va prédominer légèrement donc, sur ce tirage. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, hein. Donc, je vais vous les dire au fur et à mesure. Hop. Alors, la première, donc avec ce 10 de l'hiver, donc ça, c'est votre énergie actuelle. Les résolutions de difficultés, être délesté d'un poids, la fin d'une addiction ou d'une codépendance. Donc là, il y a quelque chose, vous avez, il y a des personnes donc, qui ont eu des difficultés. Et là, en fait, on arrive à la fin, en fait, hein. Alors, je ne sais pas quelles difficultés vous avez traversées, si c'est dans le domaine matériel ou sentimental. Mais voilà, on arrive à la fin de difficultés. Enfin, en tous les cas, vous voulez mettre aussi fin à des difficultés, j'entends. On arrive à la fin, mais vous voulez vous-même. Vous êtes déterminé avec ce 10 de l'hiver à mettre vraiment fin à ça. Donc le 10, hein, c'est bien la fin de quelque chose. Il y a bien eu donc des difficultés, mais c'est des difficultés dans votre mental. C'est-à-dire que vous vous êtes battu certainement même avec vous-même, avec des pensées peut-être limitantes. Donc après, nous avons l'As de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc le blocage que vous avez eu en fait, oui c'est ça en fait, vous avez été découragé parce que vous avez traversé des difficultés. Et là, cette carte, donc ce conseil, hein, puisque les cartes sont des conseils, vous conseille vraiment qu'il est important de communiquer clairement et avec précision, donc que ça soit aux autres, à vous-même ou à l'univers, parce qu'à chaque fois on est entendu, on va émettre des intentions. Et là, alors c'est ça que vous n'avez pas pu faire en fait. C'est pour ça que vous avez été bloqué. Alors, je vais vous lire un petit peu les 2 cartes du livret, comme ça vous aurez également la teneur avec donc, le 10 de l'hiver, la teneur du jeu, puisque le but aussi est de vous faire découvrir les messages des cartes, hein. Donc, cette première carte, hein, qui est le moment présent, hein, donc celle-ci, hein, donc, représente « Il est temps de partir ou fuir, loin ». Donc cette situation ne vous sert absolument pas et ne fait que vous retenir. Les fins peuvent être tristes, mais elles peuvent aussi être de véritables soulagements, qu'on vous dit. Hein, le changement peut être stressant et intimidant, mais ayez confiance qu'il est sain et nécessaire. Donc, en tirant cette carte, vous réaliserez que vous saviez déjà depuis un certain temps qu'il vous faut aller de l'avant. Mais vous ne vouliez pas ou n'étiez pas prêt
tout simplement en fait. Hein. Donc à couper les liens et à avancer. Donc lâchez prise et laissez la vie vous guider vers de meilleurs lendemains. Fixez-vous de nouveaux objectifs, prenez un nouveau départ. Ne regardez que l'avenir et non plus le passé. Vous voyez, là on voit notre fée quitte les terres désertes de l'hiver. Et oui, pour une destination plus chaleureuse. Très bientôt, ces soucis disparaîtront. Et oui, c'est ce qu'on voit clairement sur la carte, vous voyez. Là, il y a vraiment une terre beaucoup plus fertile, plus chaude. Là, il y a vraiment de la glace, donc vous quittez ça. Donc là, il y a vraiment des personnes qui quittent une situation, qui coupent peut-être avec un passé, avec une situation familiale difficile ou un travail difficile, donc qui vous a vraiment pris la tête, hein, puisque les énergies de l'hiver sont donc les énergies du mental froides des épées. Hein. Donc vous avez vraiment envie de sortir de tout ça et vous y allez, vous prenez la bonne direction. Donc il y a des choses qui ont dû vraiment vous faire écho. Et là, vraiment, le conseil, eh bien, c'est d'y aller, vraiment. Là, celui qui hésitait, là, n'hésitez plus. Hein. Les fées vous conseillent. Regardez comme c'est beaucoup plus chaleureux, comment vous allez être beaucoup plus sereine. Vous allez aller vers vraiment du lâcher-prise aussi. Hein. Voilà. Donc, ce qui vous a donc bloqué, c'était cet as. Donc cet as de l'hiver, encore des pensées. Hein. Ne soyez donc pas découragés par les défis sur le chemin. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui doutait. Donc vous êtes dans votre mental, vous êtes quand même quelqu'un de très cérébral. Et parfois, donc ce mental, il prend trop le dessus. Hein. Donc il est important de communiquer clairement donc, et avec précision, vous dire. Et vous allez avoir de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter en plus. Hein. C'est toujours constructif. Alors, je vais vous lire donc également cette carte. Donc, ne soyez pas découragés par les obstacles. Donc, sur le chemin, hein, vous êtes sur la bonne voie. Vos projets sont protégés et sains et saufs. Toutes les difficultés que vous rencontrez sont uniquement destinées à vous rendre plus fort et ne sont donc absolument pas des entraves. Évidemment, quand on rencontre des difficultés, moi j'entends difficulté égale leçon. Avec une leçon, on apprend. Donc, voyez plus ces difficultés comme des leçons. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Comme ça, vous allez avancer. Et vous allez avancer vers cette nouvelle terre beaucoup plus fertile, beaucoup plus chaude. Voilà, c'est ce que ces cartes-là veulent vous conseiller actuellement. C'est ce que c'est que fait le message qu'on vous libère aujourd'hui. Donc même si vous avez l'impression donc de douter de vous, vous êtes au clair avec ce qu'il vous faut faire. De toute façon, vous avez de très bonnes idées. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Hein? Communiquez de façon claire et concise afin d'éviter toute confusion. Mais veillez à ne pas sembler froid dans votre manière d'exprimer votre vérité. Donc on voit, cette jeune fée a dans ses mains une grande magie, mais aussi la puissance pure et cristalline de la pensée, flottant au-dessus de sa tête. Oui, vous voyez, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit donc comme une étoile, comme un flocon au-dessus de sa tête, qui représente les idées, les pensées, la pensée pure cristalline. Hein. Son compagnon représente le potentiel de force et de courage qu'elle apprend à développer. Alors vous voyez son compagnon, ce magnifique tigre blanc, c'est ça, ça représente votre force. Donc vous avez un mental très puissant, vous avez plein d'idées avec cette jolie étoile. Donc ne doutez pas, ne doutez pas. Hein, le conseil est vraiment, regardez vos difficultés comme des leçons à apprendre. Hein. Voilà ce que j'entends avec ces deux premières cartes, mes belles âmes. Ensuite, avec la carte 3, donc le 9 de printemps. Donc ça, c'est les influences du subconscient, les informations inconnues, le passé lointain. Donc on a cette carte, donc le printemps qui représente l'énergie des bâtons. Hein. Donc protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir.
préservation de l'environnement. Là, c'est pareil, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose. On vous dit de protéger les fruits de votre labeur. Vous n'avez pas su justement assez vous protéger. Vous avez mis beaucoup d'énergie. Quand on met trop d'énergie, vous savez, dans un projet, il peut se retourner, cette énergie peut se retourner contre soi en fait. On peut se retrouver sous le poids. C'est ça, dans le passé c'est ça, ouais, c'est ça, je comprends avec le 10 de l'hiver. En fait, vous avez été comme écrasé, donc c'est ça qui vous fait douter maintenant, parce que vous êtes resté sur ce qui s'était passé justement, de difficile, d'épreuve, donc vous n'avez pas peut-être tiré cette leçon. Donc là on vous dit de tirer la leçon, cette 9 du printemps qui a été quand même peut-être un peu lourde pour vous. On voit un peu les préoccupations de cette fée à protéger les fruits de son labeur, parce que effectivement, quand on a travaillé dur et puis qu'on n'arrive pas, que tout nous échappe d'un coup, c'est difficile en soi. Donc en fait, c'est une énergie puissante, c'est une énergie de feu. Donc il faut trouver ce juste milieu. On a la justice d'ailleurs là. À mettre beaucoup de passion, à protéger, mais aussi ne pas vous laisser trop dominer par cette passion. Soyez dans l'équilibre. Je vais vous lire bien évidemment ce que nous dit donc le livret avec cette carte. La 9 donc du printemps. Je vois vraiment en fait le message qui se dessine comme ça en premier abord pour des personnes vraiment qui n'ont pas tiré profit justement des leçons apprises, des épreuves qu'ils ont subies dans le passé. Et là en fait les fées viennent vous délivrer ce message, viennent vous conseiller donc de lâcher et de ne pas vous enfermer dans cette passion qui peut... Alors c'est bien d'avoir de la passion, mais si vous en mettez trop, elle peut se retourner contre vous. Vous allez vous sentir dépassé par vos projets. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Donc là, on vous dit de ne pas douter, que ne soyez pas donc découragés. Voilà, ça c'est une carte du passé en fait. Je vous la lis, vous allez mieux peut-être comprendre. Alors que votre travail porte ses fruits et que vous avez de plus en plus de résultats, saluant vos efforts, il devient important de leur porter grand soin. L'énergie du monde peut être intense. Chaque matin, alors que vous commencez votre journée, demandez à Dieu, aux anges et aux fées de vous protéger des personnes et énergies négatives. Vous êtes à la hauteur des tâches qui vous ont été allouées. Donc cette carte est également en lien avec les écologistes et les amoureux des plantes, des animaux et de la terre-mère. Défendez d'importantes causes telles que la protection de la faune et de la flore, des océans et de nos ressources alimentaires. Donc là, on voit une superbe fée qui défend les jonquilles fraîchement écloses dans son jardin. La coccinelle qui la rejoint témoigne de l'unité de sa nature à sa cause. Voilà. Donc là, en message supplémentaire offert par les fées, protégez ce que vous avez créé. Préparez-vous pour les défis à venir. Renforcez votre système immunitaire. Gardez votre détermination. Voilà, protégez ce que vous avez créé. Alors, trop de protection amène après, voilà, ce qu'on a vu au doute. Donc, tenez compte donc de ce passé. Alors, nous allons passer ensuite donc à la carte 4. Le passé tout récent, une situation qui touche à sa fin. Nous avons le 10 de printemps. Donc, encore l'énergie, la même énergie, que celle donc du 9. On a la 9, c'est marrant parce que c'est le passé, et on a la 9 et la 10. Donc c'est vraiment une situation qui se termine. Voilà. Et là, nous avons demandé de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, est accablé par trop de responsabilités. C'est ça, en fait. Vous avez trop mis d'énergie à protéger et au risque de vous oublier, de vous faire douter. Et là, on vous dit, les fées vous invitent à demander de l'aide aux autres. Parce que trop de travail et peu de loisirs, voilà, ça peut être accablant, ça peut être très dur à supporter. On voit qu'elle en a beaucoup sur le dos, cette jolie petite fée. Pareil, je vais vous lire également le message
Donc c'est un très joli message, hein. On vous invite à lâcher prise en fait, on vous invite à, voilà, à vous servir donc de ce passé qui a été, vous avez trop investi en fait, vous avez mis trop d'énergie, hein, voilà, et l'énergie du 9 et du 10, et ça vous amène après dans ce mental à être, que ça soit difficile. Tenez compte vraiment de ce que vous avez traversé, prenez-les comme des leçons et non comme des épreuves. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Eh bien, vous avez à apprendre que c'est bien de s'investir, que c'est bien de travailler, mais que parfois, il faut aussi relâcher un petit peu, trouver un équilibre. On a la justice. Je vous lis la carte, la 10, donc du printemps. Donc trop de travail et pas assez donc de loisirs peuvent rendre la vie terriblement sérieuse. Voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Il peut être difficile d'équilibrer votre carrière avec votre vie personnelle, mais c'est d'une importance capitale pour votre santé physique et émotionnelle. Et oui, trouver un équilibre, parce que si vous mettez tout ou dans votre travail ou dans votre relation, soit vous oubliez le travail, soit vous oubliez votre relation. Il faut trouver cet équilibre. Et après, sinon, ça va vous déstabiliser au niveau de votre mental. Hein, donc vraiment, le conseil, c'est d'équilibrer donc cette passion, ce feu qui vous anime, ça c'est très bien, hein, que ça soit au niveau professionnel ou relationnel, mais de l'équilibrer, aussi de vous faire plaisir, de relâcher, de prendre du temps. Vous voyez, moi là, je suis partie en vacances, mais je vous fais seulement une présentation aujourd'hui parce que voilà, il m'a fallu un certain temps parce qu'on est revenu d'un pays chaud, donc c'était de retrouver l'hiver. Et bien, je me suis écoutée. Voilà, j'avais pas envie, j'avais envie de me retrouver chez moi, de retrouver cette énergie de l'hiver que j'avais quittée. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, il faut, ça passe par l'amour de soi. Hein. Écoutez, vous écoutez. Je suis fatiguée, je me repose, tout simplement. Et ça fait pas de vous une mauvaise personne, c'est pas pour ça que votre travail ne sera pas accompli. Au contraire, il sera beaucoup mieux. Vous serez dans un état qui va vous amener, vous savez, comme on dit, faire la sieste par exemple tous les jours, mais c'est pas d'être feignant de faire la sieste. Après une sieste, c'est reconnu qu'on a une énergie qui va être beaucoup plus productive. Peut-être apprenez à faire la sieste aussi. Hein. Donc je vous lis, continuez. Vous travaillez trop, donc faites tout ce qu'il vous est possible pour réduire le stress dans votre vie. Voilà, trouvez le temps pendant la journée de faire de courtes pauses. Exactement, c'est ce que je vous dis. Voilà. N'hésitez pas donc de demander assistance aussi alors à Dieu, à l'univers, aux anges, aux fées, enfin toutes ces énergies, toutes ces entités autour de nous, hein, ou toute autre personne. Hein. Assignez une part de vos tâches à des collègues ou des membres de votre famille hein, compétents. N'hésitez pas à déléguer aussi hein, autour de vous. On sent une personne, des fois, je sens des personnes un peu rigides qui veulent contrôler tout, qui veulent faire tout. Oui, c'est bien, mais c'est à vous que vous faites du mal. Hein, donc, relâchez toutes ces tensions, parce que ces tensions aussi, vous allez les mettre sur votre dos, sur vos épaules, vous allez avoir des douleurs. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir des problèmes de santé, hein, mais si vous êtes des personnes qui souffrez un petit peu d'épaules, de tension au niveau des épaules, de la nuque, du haut du dos, sachez que peut-être vous êtes trop rigide avec vous-même et que vous en mettez trop sur le dos. Hein. Donc pensez à ça aussi, si ça peut vous aider à vous reconnecter à l'amour de soi et à en faire moins, à être plus doux avec vous-même. C'est aussi un conseil que cette carte, que les fées veulent vous transmettre aujourd'hui en fait. Hein. Alors, retirez voilà, donc de votre planning tout ce qui n'est pas nécessaire et consacrez ce temps à des activités qui vous nourrissent et vous rechargent. Exactement. Passez aussi par la méditation pour celui qui aime la méditation. La méditation, ça va durer 10 minutes et ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous reconcentrer aussi au moment présent, à l'instant présent, à lâcher prise, à vous reconnecter. Hein, n'anticipez pas le passé ni le futur, soyez dans le moment présent. Et déléguez aussi, hein, donc, à votre mari ou à votre femme ou à vos enfants ou à vos collègues de travail. Vous n'êtes pas seul à faire toutes les choses. Hein.
Alors, le message supplémentaire donc offert par cette carte, crouler sous les responsabilités, voilà c'est ce que je vous disais. Donc donner trop et ne pas recevoir assez en retour, donc ce qui peut aussi générer de l'amertume chez vous inconsciemment. Des fois on donne beaucoup et du coup on ne reçoit pas, on se dit zut j'ai fait tout ça et puis lui il me fait rien en retour. Donc ça va créer de l'amertume. L'amertume, attention parce que elle va se localiser aussi dans vos muscles, ça va vous provoquer de l'arthrite, de l'arthrose, toutes ces choses. Donc si vous donnez par amour équilibré, sans attendre, sans attente en fait, tout ça, ça va vous libérer aussi d'un poids. Parce qu'en fait, vous mettez trop de choses sur le dos. C'est vraiment une notion de travail sur vous, mais aussi de tout ce que vous mettez au niveau de la pensée, j'entends dans vos têtes. Vous êtes vraiment très très dur avec vous-même, du coup vous êtes dur aussi avec les autres. Et quand on est vraiment, qu'on donne trop et qu'on ne reçoit pas assez en retour, voilà, ça va générer des attentes et de l'amertume, de la rancune. Alors ça peut être complètement inconscient. Donc quand vous donnez en conscience, mettez-y de la conscience. Est-ce que je donne pour avoir quelque chose? Est-ce que je donne par amour? Est-ce que je donne tout simplement, voilà? Ou est-ce que derrière, j'ai une idée derrière la tête? Est-ce que je donne? Est-ce que je fais ça pour avoir ça? Et du coup, vous ne l'avez pas. Donc ça génère voilà, un mental qui va être encombré, ça va générer des petites colères, un peu d'amertume. Tout ça, c'est pas bon pour vous. Voyez? Là, les fées sont vraiment là pour vous délivrer ces messages, pour vous libérer, pour que vous preniez conscience, j'entends vraiment, de tout ce que vous vous mettez. C'est votre responsabilité en fait. Personne ne vous en demande autant, c'est vous tout seul. Donc là, vraiment, le message, il est clair pour vous. Hein. Vraiment, ne vous mettez pas toute cette pression, j'entends. Hein, vraiment. Alors, on va continuer avec la carte numéro 6, qui représente le futur proche. Et on a cette magnifique carte qui est la justice, que je trouve formidable d'avoir avec vue de tous ces messages. Parce qu'on a, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Mais elle est formidable cette carte au vu de tout ce que je viens de canaliser par les faits. Elle est vraiment votre futur proche. Vous allez tenir compte de tout ça. Voilà, la justice équilibrée, se donner et se recevoir justement. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille aujourd'hui de faire. Revoyez vraiment vos objectifs, vos façons de faire qui sont peut-être complètement inconsciente, hein. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes. Si vous vous rendez compte de ça, ne vous flagellez pas, ne vous blâmez pas. Au contraire, prenez conscience. On ne change que ce dont on a conscience, mes belles âmes. Donc prenez conscience que c'est à vous que vous faisiez du mal en fait. Hein. Donc pardonnez-vous, déjà en premier lieu. Pardonnez-vous de ne pas avoir compris qu'en fait, vous êtes tellement pris dans ce travail que vous faites avec passion, que vous vous êtes perdu à donner, puis vous étiez dans un système, puis vous ne saviez pas tout ça. Là, aujourd'hui, les faits vous délivrent ce message pour que vous en preniez connaissance, pour que vous en preniez conscience. Donc, en prenant conscience de tout ça, donc ne vous flagellez pas. Hein. Allez justement dire « Ok, je ne savais pas tout ça. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. » Donc déjà, première étape, vous pardonner. Et puis du coup, tenir compte de tout ça. Et ça, vous allez savoir le faire. Vous allez prendre le temps de revoir chaque détail avec attention. Et vous allez gagner. Vous allez aller donc vers ce 10 de l'hiver, vers ce magnifique paysage où il y a cette chaleur, cette lumière, ce soleil. Vous allez. C'est super, mes amis. Quel beau message. Je vais vous lire la carte quand même de la justice, donc dans ce petit livret. Donc, pour cette carte, il est actuellement donc primordial de rester fidèle à vos principes. Donc, sachez que vos opinions sont justes et qu'avec le temps, cela deviendra évident pour tout le monde. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de vous détourner de vos croyances et de vos objectifs.
Donc là, on vous dit de ne pas donner le pouvoir. Reprenez votre pouvoir, en fait. C'est ça. Je pense que vous l'avez perdu. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Hein. Souvenez-vous d'être impartial et objectif devant tout choix impliquant d'autres personnes. Eh bien oui, comme je vous expliquais, en fait. Si vous avez donné dans l'espoir de recevoir, parce que vous avez donné beaucoup et que vous êtes dans les attentes, on vous dit d'être impartial. Regardez si vous ne recevez pas autant, mais la personne ne vous a rien demandé. Regardez votre intention de départ. Pourquoi vous avez donné? Est-ce que vous avez donné avec amour ou est-ce que vous avez donné pour avoir quelque chose à vous aussi en retour? Si tel est le cas, eh bien voilà, souvenez-vous d'être impartial et objectif devant tout choix, impliquant donc d'autres personnes, tout en gardant donc à l'esprit d'équilibrer les choses avec compassion. Hein. Donc ça, c'est en fait une façon d'aller voir aussi vos parts d'ombre. Et quand on va voir ces parts d'ombre, on redevient entier, on les accepte. Tout passe par l'acceptation. Être juste en fait aussi avec soi-même. Hein. Être juste avec les autres, mais envers soi-même, c'est important. Et ça, ces parts d'ombre, eh bien, sont là justement pour accepter plus facilement. C'est le miroir des autres, en fait. C'est votre miroir. Les autres sont votre miroir aussi. Hein. Donc, ça va vraiment vous aider à vous accepter, j'entends. À vous accepter. Et à accepter l'autre. Ok, là, j'ai fait telle chose dans cet espoir. Finalement, je ne suis pas mieux que lui, parce que vous êtes peut-être des personnes un peu critiques. Et vous allez sortir de la critique avec cette énergie de la justice. Le 8, l'infini, l'équilibre, la 4. C'est très chouette. Je continue de la lecture donc, de cette carte. Donc en tirant cette carte, vous pouvez être sûr que la situation tournera inéluctablement en votre faveur. Mais oui, vous êtes des belles personnes, des belles âmes. Vous allez écouter cette guidance qui va vous parler à certaines, hein, pas à tout le monde. Et ça va je le souhaite vraiment, vous faire lâcher prise, vous aider. Puisque le but, moi, de cette guidance, c'est vraiment de pouvoir amener des compréhensions à chacun, à chacune, de mettre le doigt sur des choses, en fait. Donc là, les faits ont ce message pour vous. Moi, je suis là que pour vous le transmettre, hein, le canaliser. Donc, votre parti pris, votre parti sera dans toute médiation, décision de justice et toute décision prise par des personnes de pouvoir. Donc, nos fées, qui sont des jumelles ici, se tiennent devant Excalibur, la légendaire épée du roi Arthur. Cette épée est connue pour ne venir en aide qu'à ceux dont le cœur est pur. Waouh, quel beau message. Alors, les messages supplémentaires offerts par cette carte, c'est être clair et précis au sujet de vos objectifs. Voilà, on en revient encore à vos intentions de départ. Si vous donnez trop, si vous donnez, comment vous donnez. Hein. Donc, défendre aussi la vérité. Hein. Jugement juste, hein. Parler des jugements aussi, hein. Et objectif. Donc, faites attention quand vous jugez, justement, regardez aussi l'effet miroir. Hein. Quand on juge quelque chose chez quelqu'un, quand on critique quelque chose chez quelqu'un, souvent c'est que cette chose, on l'a nous aussi, mais qu'on la voit chez l'autre. Et on ne veut pas l'avoir chez soi. Et il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Parce que plus vous êtes dans l'acceptation et d'accueillir ces parts de vous, ces parts d'ombre, donc que vous ne voulez pas voir, plus vous allez pouvoir elles vont faire partie de vous, vous les accueillir, donc elles vont agréablement se transformer et se dissiper. Hein. Donc prendre parti pour ce qui est juste. Oui, vous êtes quelqu'un qui aime la justice. Hein. Alors vous êtes peut-être d'un signe de la balance, j'entends. Un signe d'air. C'est vraiment... ça parlera certainement à des balances. Alors, prendre parti pour ce qui est juste. Examiner donc attentivement tout document avant d'y apposer une signature. Donc ça, c'est un petit conseil d'effet, juste. Donc si vous avez, là, ça parlera qu'à certaines personnes, si vous avez donc un document à signer, bien regarder avant d'apposer votre signature. Ça, c'est un petit
message supplémentaire d'effet maintenant. Voici, on va continuer donc avec notre carte numéro 7, qui est l'unité, qui est la carte 5, donc qui est représentative donc du hiérophante ou du pape. Donc cette carte, c'est le présent, c'est les croyances conscientes, c'est les événements actuels. Et là, nous avons fini les bonnes choses pour les bonnes raisons. Enfin non, excusez-moi, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. C'est formidable parce qu'en fait, on retrouve, voilà, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Vous allez vraiment tenir compte de ce passé pour avancer. Comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Et donc, vous pouvez aussi faire partie d'une communauté spirituelle. Peut-être faites-vous partie de ma communauté sur ma chaîne L'âme agit en moi. L'unité. Donc, je vais vous lire, pareil, le message de cette carte. Donc, nous avons apprendre les coutumes et façons de faire traditionnelles peut s'avérer être très efficace. Mais parfois, nous avons besoin de nous en libérer et de créer de nouvelles manières d'atteindre notre but. Discuter des différentes méthodes, anciennes et nouvelles, avec des personnes de confiance peut vous aider à trouver la juste philosophie à suivre dans chaque situation. Si vos objectifs rencontrent de la résistance, cela peut être plus dû à la méthode que vous avez choisie pour les atteindre, plutôt qu'à une réelle faille de votre plan. Exactement. On en revient encore à ça, à votre passé, en fait, où effectivement vous avez pu mettre des actions pour avoir quelque chose. Donc c'est pas une faille en fait, on vous dit de vous interroger sur comment et pourquoi vous faites les intentions, quelles sont vos intentions. Donc soyez à l'écoute de ce que perçoivent ceux en qui vous avez confiance lorsqu'il s'agit de choisir un plan d'action. Donc voilà, soyez à l'écoute aussi de votre entourage. Peut-être vous êtes quelqu'un de très centré sur vous et n'arrivez pas à écouter les autres. Là, on vous dit vraiment d'écouter les autres, d'écouter votre voix intérieure, mais écoutez aussi votre entourage. Donc être soutenu par un groupe d'amis et un maître spirituel qui a su accorder ses mots et ses actions vous encouragera et vous permettra de vous en sortir quoi qu'il arrive. Voilà, peut-être faites partie d'un groupe, d'une communauté, d'une association. Ça peut vraiment vous aider à vous alléger justement et à prendre des bonnes décisions. Donc il est primordial de rester intègre dans tous les aspects de la vie. La loi d'attraction récompense ceux qui poursuivent leurs rêves en restant honnêtes et authentiques dans leur rapport aux autres. Et oui, on en vient encore toujours à cette honnêteté, ces intentions de départ. Pourquoi je fais les choses? Si je fais trop de choses, je suis en attente, pourquoi je les fais? Si j'attends d'avoir des choses en retour, c'est pas forcément... Alors ça part de bonnes intentions, mais pas vraiment. Et c'est là où on dit vraiment, voilà, de regarder, d'être honnête et authentique avec vous. Entrez en contact avec des organisations et des personnes ayant des idées spirituelles élevées. Donc sur cette carte, nos deux fées, qui sont là, ces deux fées étudiantes ont trouvé un mentor, donc on voit ce mentor plus âgé, pour leur enseigner à la fois les anciens, mais aussi les nouveaux courants de pensée. Alors, les messages supplémentaires offerts par cette carte: agir de façon juste, selon de justes motivations. Encore, c'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. Restez fidèle à ces principes. Être un maître spirituel pour les autres, ou en consulter un à titre indicatif. Alors peut-être que vous êtes aussi dans cette démarche de faire du développement personnel, d'enseigner aux autres, d'être un coach. Peut-être vous avez cette énergie aussi. Respectez le passé et ses aînés. Et la puissance, on vous dit, de la prière. Et se relier au spirituel, bien sûr. Voilà donc pour cette carte numéro 7. Ensuite, nous allons avoir la carte numéro 8 avec le 7 de l'été.
qui représente donc la série des coupes. Donc le 7 de l'été qui nous dit « Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos opinions vous rendra confus. » Donc la carte 8 représente l'influence de votre entourage, la façon dont les autres vous voient dans cette situation. Donc c'est l'énergie des coupes. Donc votre entourage. Il vous voit comme quelqu'un qui procrastine, qui vous voit dans votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Je vais vous lire également le message de cette carte qui nous dit « Pour chaque décision, il y a des pour et des contre. La situation dans laquelle vous vous trouvez requiert un choix et il n'est tout simplement plus possible de procrastiner plus longtemps. » Et oui, c'est le choix du départ en fait. Elle est où notre as? Voilà, on était dans cette énergie en fait. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Vous avez des décisions à prendre. En fait, c'est votre entourage qui vous fait aussi douter. Donc, votre choix aura peut-être davantage répercussions physiques, émotionnelles, financières, intellectuelles ou spirituelles. Admettre que vous avez toujours le choix et que ce choix vous appartient vous permet de prendre conscience d'à quel point votre pouvoir personnel est grand. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit au départ en fait, c'est retrouver votre pouvoir personnel. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu des personnes qui vous ont transmis des énergies comme ça, de doute aussi. Vous êtes quelqu'un donc de sensible. Vous pouvez capter l'émotion comme ça des autres. Alors, mais cela signifie également que vous et vous seul êtes responsable de ces effets et répercussions. Et il est temps de vous choisir, de choisir. Vous pouvez lister toutes les options possibles et les évaluer une à une. Alors, on vous dit, vous pouvez vous tourner vers Dieu et vos anges afin d'être guidés. Quoi que vous fassiez, il vous faut choisir maintenant. Donc, en cas de situation difficile, les visualisations peut-être vous offrir un aperçu, une idée de ce qui vous attend, ou peut-être un excellent moyen d'éviter de passer à l'acte. Assurez-vous bien que vos rêveries servent un but positif et productif. Mettez au point un plan d'action pour atteindre vos rêves et un pas à la fois. Ok, donc cette carte vraiment, c'est fait, vous invite voilà, à visualiser vraiment ce paysage ici. Cette paix, cette énergie magnifique où vous allez être délesté d'un poids, de faire votre choix. Et on vous dit de vous aider, tout à l'heure je vous ai dit de faire de la méditation, mais on vous dit aussi de faire de la visualisation. En fait, là, on vous dit de sortir de votre mental, d'arrêter de procrastiner. Mettez-vous aussi à l'action. Alors, cette fée, donc on voit ici, permet à la lumière de briller à travers un prisme sur un lit de roses blancs. Les roses indiquent que ses intentions sont pures, mais le prisme montre qu'il y a de nombreuses possibilités. Alors, les messages supplémentaires offerts par cette carte. Prendre ses désirs pour des réalités. Besoin de concentration. Rumination, c'est ce que je vous ai dit, trop dans le mental. Trop de choix. Recevoir des conseils pour se détoxifier. Voilà. Donc cette carte vous invite vraiment à passer à l'action, à mettre vos rêves aussi à exécution, à les visualiser et à les concrétiser. C'est bien d'avoir des rêves, mais il faut y aller, il faut aller les faire. Ensuite, la carte numéro 9, nous avons le 9 de l'hiver. Donc encore une carte d'épée, une carte du mental en fait, une énergie du mental. Et là, nous avons une peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Voilà cette carte.
l'énergie de cette carte, qui est la carte 9. Et ça, c'est vos peurs et vos espoirs, en fait. Donc ça, c'est vraiment... oui, vous êtes quelqu'un qui est trop dans le mental et parfois, si vous vous laissez envahir, eh bien, vous allez faire des cauchemars. Vous imaginez que le pire scénario. Donc, on vous dit clairement que si vous restez dans le mental, c'est ce qui va arriver. Là, les espoirs, c'est de sortir de ça. Hein. Donc travaillez, je dirais, votre lâcher-prise, travaillez également vos pensées et vos croyances limitantes. Parce que sinon vous risquez de mal dormir, de faire des cauchemars, de ruminer. Donc le conseil, c'est vraiment, alors peut-être aller voir soit un thérapeute qui peut vous aider en EFT ou en AIT ou en hypnose à dépasser votre mental, hein. Personnes qui vont ruminer trop, ou faire aussi apprendre peut-être à respirer avec la sophrologie. La sophrologie peut être une très belle méthode aussi pour retrouver ce lâcher-prise que vous avez besoin en fait, hein, puisque vous êtes quand même très cérébral et du mal à prendre les décisions. Donc là, ces conseils, voilà, vraiment, là on vous conseille de sortir de ce mental. Parce que sinon ça va être ennuyeux pour vous. Vous allez vous mettre aussi voilà, dans des cauchemars, vous allez imaginer le pire scénario. Là on vous a dit de faire de la visualisation, visualiser du positif en fait, plutôt que du négatif. Travaillez vos pensées aussi, vos pensées positives. Transformez la peur en amour en fait. Ça j'aime bien. J'aime bien cette énergie parce que si on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Donc mettez des post-it parce qu'en fait ces énergies il faut les transformer, il faut se mettre en action, ça ne va pas se faire tout seul, hein. Mais de toute façon vous allez le faire puisque vous avez l'as de l'hiver, hein. Vous avez la justice, vous avez plein de conseils, de faits qui vous dit que vous avez de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter, bien sûr que vous allez avoir de plein d'idées pour ne pas rentrer justement dans ce mental qui risque de vous faire du mal si vraiment vous n'agissez pas. Là, clairement, on vous invite à poser des actions concrètes, donc à transformer vos pensées négatives en pensées positives, hein, pour imaginer des scénarios plutôt positifs que des scénarios négatifs. Alors, si vous n'y arrivez pas tout seul, franchement, je vous invite à faire quelques séances d'EFT, ou quelques séances d'AIT, ou quelques séances de sophrologie, ou de séances d'hypnose. Mais franchement, quelques séances des fois peuvent suffire. C'est des séances, alors que ce soit la sophro, l'AIT ou l'EFT, que je sais qu'on peut être complètement autonome après. Puisque moi-même, donc, je suis praticienne en EFT et en AIT. Ces techniques, en fait, sont formidables dans le sens où le thérapeute va vous conduire sur le lâcher-prise, mais il va surtout vous transmettre comment faire après pour vous l'utiliser tout seul, pour travailler vous-même en autonomie quand vous vous sentez absorbé par votre mental qui peut prendre le dessus en fait. Là on a un mental qui peut prendre le dessus. Et il ne faut pas le laisser prendre le dessus, votre mental. Vraiment, les faits vous conseillent vraiment, par amour pour vous, remplacer cette peur par de l'amour. De l'amour pour vous, c'est voilà, aller travailler sur vous si vous n'y arrivez pas tout seul, hein. Voilà cette énergie. Ensuite, nous avons le prince de l'automne avec la carte numéro 10 qui est le résultat le plus probable selon donc les circonstances actuelles. Et nous avons donc le prince de l'automne qui est l'énergie donc des deniers. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas lu la carte numéro 5 qui est le 2 de l'automne. Excusez-moi, parce que je me suis dit on avait deux énergies à chaque fois. On avait donc le 2 de l'automne en carte numéro 5 qui était le présent, les croyances conscientes et les événements actuels.
qui était ajouter de la foi dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors excusez-moi encore d'avoir fait cet oubli dans cette croix celtique avec donc cette carte numéro 5 qui est la 2 de l'automne avec l'énergie donc des deniers. Donc l'esprit du denier, c'est vraiment la matière, c'est l'énergie de l'argent, des finances, du concret, du physique, l'énergie que vous mettez. Hein. Et là, cette carte vous dit en fait d'ajouter de la foi dans tout ce que vous faites en fait. Donc on revient avec les cartes de printemps, les cartes d'énergie des bâtons, où on vous disait donc que trop de travail, peu de loisirs, d'être accablé par trop de responsabilités, ou au fait que vous peut-être vous demandiez, vous en faites trop et que vous attendez des choses des autres. Là, on vous dit donc d'ajouter de la joie aussi dans tout ce que vous faites. Peut-être que vous avez aussi perdu cette joie parce que justement vous étiez peut-être trop dans l'attente. Le 2, c'est aussi le choix. Hein. C'est jongler donc entre plusieurs choix, plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc vous avez ce talent en fait peut-être de jongler entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc cette carte représentait donc le présent, les croyances conscientes. Ça, c'est ce que vraiment, c'est l'énergie actuelle. Et c'est une très belle énergie. Alors je vais vous lire évidemment le message de cette carte. Hein. Excusez-moi encore, j'ai oublié. Et oui, ça arrive. Vous voyez, moi aussi, je ne suis pas du tout parfaite. Hein. Nous sommes des humains complètement imparfaits. Alors, le 2 de l'automne. Alors, vous êtes tout à fait capable de gérer plusieurs choses à la fois. Votre capacité à effectuer de nombreuses tâches tout en faisant un travail remarquable vous offre de nombreuses possibilités pour l'avenir. Pourtant, cela peut devenir épuisant si vous n'appréciez pas ce que vous faites. Oui, effectivement, vous faites plein de choses, mais il faut y mettre de la joie. Il faut que ce soit vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous fassent plaisir. Hein. Rendez joyeux tout ce que vous faites. Là, on vous dit vraiment, le conseil, c'est de mettre vraiment de la joie, d'apporter de la joie dans tout ce que vous faites. De la joie, de l'amour aussi. Hein. Ça évitera les rancunes, ça évitera les attentes. Donc, vous pouvez équilibrer loisirs et travail si vous recherchez le plaisir dans chaque moment. Donc, même si les plaisirs sont relativement petits, ils peuvent conduire à un bonheur de plus en plus grand. Voilà. La loi d'attraction vous regarde reprendre part au jeu et vous apporte de plus en plus de sources d'amusement. Et oui, plus vous allez vous amuser, plus la vie va vous amener de l'amusement, plus vous allez mettre de l'intention, de l'amusement, plus vous en aurez, plus ça va être fabuleux. C'est quel beau conseil. Donc, vous voyez donc le côté humoristique et léger de votre situation. Et vos préoccupations disparaîtront. Bien sûr, quand on met de la légèreté, quand on dédramatise, bien voilà, vos peurs infondées, vous imaginez que le pire scénario, repensez à ce 2 de l'automne, cette fée du 2 de l'automne qui vous dit de mettre de la joie, de l'amour, de l'amusement, de ce côté humoristique. Rigolez de vos peurs en fait. Hein. Donc là, on voit une jolie fée qui tente de garder en l'air de nombreuses boules magiques tout à la fois. Elle se débrouille plutôt bien. Mais où est le plaisir? Oui, parce qu'on la voit faire des efforts. On la voit pas rigoler, cette fée, regardez. Hein? Voilà, donc j'en reviens à ma synthèse, hein, donc, qui est le prince de l'automne, donc le prince de denier. Donc c'est le résultat le plus probable selon les circonstances actuelles. Eh bien, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Donc vous allez justement tenir compte. Voilà, le résultat final, c'est que vous allez devenir ce prince de l'automne. Vous allez être chevaleresque, vous allez être plein d'humour. Vous allez faire des actions avec prudence, avec sagesse. Vous allez avoir de l'attention méticuleuse aux détails.
et vous allez avoir de la bonté envers les autres. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, tout votre passé, vous allez en tenir compte en fait, pour avancer donc vers cette belle énergie-là. Wow, c'est très chouette, hein? Alors, je vais vous lire la carte du prince de l'automne. Il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter tête baissée dans l'action. Évidemment. Ouais. Hein? Certaines personnes aiment d'abord élaborer un plan, dit le prince de l'automne. Oui, c'est une petite pique pour le prince de l'hiver. Alors, on n'a pas le prince de l'hiver, mais on a des énergies de l'hiver. Hein? Et oh mon Dieu, oui, ce prince a un plan. Il a tout planifié de A à Z, avec plusieurs solutions de rechange si vous deviez en avoir besoin. Ah, vous allez sortir de ça, c'est super. Courageux, vaillant, digne de confiance et gentil. Ce prince est votre protecteur et il vous protège. Waouh! Vraiment de toutes les façons imaginables. Il est un peu comme une fée gardienne. En plus d'être en mesure de vous mettre sur pied un solide plan d'affaires, mais il n'agit jamais à la hâte. Donc il aura donc besoin de temps afin de réussir. Vous pourriez avoir à attendre un certain temps. Oui, voilà, c'est la patience qu'on vous indique aussi. Hein. Peut-être vous avez voulu aussi aller trop vite. Donc le prince de l'automne flotte doucement et lentement sur une feuille. Il n'est pas pressé de passer à l'action, mais la lumière à l'extrémité de son bâton reflète l'éclat intellectuel au travail dans son esprit. Je pense que là, mes belles âmes, vous allez vraiment tirer leçon justement de ce que vous pensiez comme des problèmes vont devenir vraiment des leçons pour vous. C'est vraiment le message des fées aujourd'hui. Et vous allez vraiment, à partir de tout ça, élaborer une nouvelle façon, un nouveau commencement pour vous de faire. Donc vous allez vous poser et vous allez vraiment considérer ce qui est bon, ce que vous faites de juste, ce que vous faites avec votre cœur, ce que vous faites pour avoir. Vous allez sortir de ça et vous allez vraiment faire des actions prudentes. Vous allez prendre votre temps, parce que vous allez avoir des déclics, vous allez comprendre toutes ces choses. Que si vous en mettez trop sur le dos, vous allez avoir des douleurs. Si vous demandez trop d'attente, vous êtes trop dans l'attente, vous allez générer de l'amertume, des colères. Vous allez sortir de ça, vous savez que c'est pas bon pour vous. Maintenant, vous allez choisir l'amour et vous n'allez plus choisir la peur. Voilà, c'est vraiment les messages aujourd'hui. Alors, le message supplémentaire offert par cette carte, c'est des actions prudentes et sages. C'est un travailleur acharné. C'est un amoureux de la nature, souvent végétarien ou végétalien. Une attention méticuleuse aux détails. Voilà. Voilà. Donc, pour ce tirage, mes belles âmes, écoutez, encore mille excuses donc d'avoir... fait aussi moi une erreur, hein, mais voilà, l'erreur est humaine, je n'ai pas lu cette carte. En tous les cas, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer dans des actions peut-être que vous faites involontairement. Franchement, mon but est toujours de vous faire des guidances qui puissent vous amener à vous poser de bonnes questions pour avancer. Que ça soit pour votre santé, pour votre mental, vous libérer de peur. Vraiment tout ça avec bienveillance, avec amour. Vous savez, moi je suis la première à des fois être comme cette carte, hein, le 9 de l'hiver, avoir moi aussi des peurs infondées, d'imaginer des pires scénarios. Moi aussi je me bataille avec tout ça. Hein. Et je sais que ça porte ses fruits. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous transmettre tout ça, mes belles âmes. Voilà. J'espère vraiment donc que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. J'aime bien vous lire et puis ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça vous a aidé aussi. Hein. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner. Actionnez la petite cloche aussi, ça je ne vous le lis pas parce qu'en fait, si vous actionnez la petite cloche, vous allez être au courant de chaque vidéo que je vais publier.
Si elle n'est pas actionnée, ça sera sélectionné, mais vous ne recevrez pas toutes mes notifications quand je sors une vidéo. Liker, ça permet en fait à ma chaîne de mieux se faire connaître auprès de YouTube, puisque je suis toute nouvelle sur YouTube, donc pour se faire connaître aussi. Et puis n'hésitez pas à partager, peut-être que ce qui vous a aidé pourra aider aussi d'autres personnes. Et puis je vous remercie donc pour tous vos abonnements. Je remercie donc mes nouveaux abonnés aussi d'être venus sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle a été un peu longue aussi, donc entre la présentation et la guidance. Voilà, je vous envoie plein d'amour et de lumière, et puis je vous dis à bientôt mes belles âmes. Bye bye.